Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptost. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour conserver vos clés privées et vos phrases de passe sur le long terme. Et si l'univers de la blockchain est nouveau pour vous, je vous conseille d'aller voir notre playlist Introduction à la crypto-monnaie qui vous aidera à mieux comprendre les bases. Une fois vos crypto-monnaies achetées et votre portefeuille choisi et rempli, une question de taille se pose. Comment faire pour stocker ces clés de manière sécurisée ? Puisque ces dernières représentent le seul moyen d'accéder à vos crypto-actifs, il faut les protéger autant que possible. Donc, comment peut-on faire pour être paré à toutes les éventualités et éviter de tout perdre quelle que soit la situation ? C'est le sujet de cette vidéo. Ce qui vient à l'esprit en premier, c'est évidemment de conserver votre clé privée ou phrase de passe sur un de vos appareils électroniques. Que ce soit une clé USB, un disque dur portable ou même une disquette, les options sont nombreuses. Mais il y a un certain nombre de choses à savoir avant de se lancer. La première, c'est qu'il faut éviter notamment deux pratiques, le stockage sur internet et le stockage en clair. Commençons par le stockage sur internet. Beaucoup d'entre vous auront certainement eu l'idée de cacher votre clé privée quelque part dans un serveur de stockage nuagique, aussi appelé cloud, comme Dropbox ou Mega. Très mauvaise idée. Pour ceux qui ne savent pas, le cloud, c'est pas sorcier, c'est juste une société qui stocke vos données à votre place et qui vous permet d'y accéder par internet. Les conséquences sont multiples. La société peut théoriquement accéder à ces fichiers, que ce soit officiellement ou simplement l'action d'un employé malhonnête, c'est pareil pour vous au final. La société peut être forcée par un gouvernement de révéler les informations présentes sur ses serveurs. Et le serveur de stockage peut être également vulnérable à un piratage puisqu'il est conçu pour être tout le temps en ligne. Il y a donc beaucoup de risques associés au stockage sur le cloud, ce qui exclut automatiquement son usage pour ceux qui ont besoin de stocker leurs économies de manière sécurisée. D'autres auront peut-être eu l'idée de s'envoyer eux-mêmes un email contenant la clé privée. Encore une fois, mauvaise idée. Les fournisseurs de mails souffrent exactement des mêmes problèmes que les fournisseurs de stockage en ligne, donc ces deux solutions sont à proscrire de manière générale. La deuxième erreur qu'il ne faut pas faire, c'est de stocker les informations en clair. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de stocker votre clé privée telle qu'elle, dans un document texte lisible comme n'importe quel autre. Il faut la chiffrer. Comment procéder ? C'est très simple. Il y a en fait un grand nombre de possibilités. Premièrement, avoir recours à un logiciel de chiffrage. Deuxièmement, avoir recours à un dispositif de stockage chiffré. Ou troisièmement, créer soi-même un code permettant de chiffrer manuellement votre clé. Pour ce qui est du chiffrage logiciel, pour 99% d'entre vous, il suffira de choisir le logiciel le plus sécurisé et le plus facile d'accès. Et il s'agit de VeraCrypt, le plus connu du marché, qui est aussi gratuit. Il est open source en plus, c'est-à-dire que son code est public et par conséquent très sécurisé. Il est possible pour tout le monde de vérifier l'absence de failles, ce qu'un grand nombre de programmeurs intéressés n'auront pas manqué de faire avant de s'en servir. Évidemment, la qualité d'open source n'est pas une garantie absolue d'absence de failles, mais lorsqu'il s'agit d'un programme connu avec une grande communauté et par conséquent beaucoup d'informaticiens ayant vérifié le contenu du code, la sécurité reste souvent 1000 fois meilleure que pour un programme dont le code source est inconnu. Pour s'en servir, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site, de cliquer sur Downloads et de choisir la version qui vous concerne, Windows, Mac ou Linux. Une fois le programme lancé, vous pourrez créer un fichier chiffré, protégé par un mot de passe de votre choix. Il y a plusieurs choses à noter à ce sujet. Premièrement, il faut savoir que la méthode de chiffrement peut être modifiée. AES suffira, c'est le standard de sécurité actuel, mais vous pouvez faire le choix d'une sécurité encore plus forte si vous le souhaitez. Le logiciel sera simplement plus long à déchiffrer votre fichier à chaque utilisation. Ensuite, en ce qui concerne le mot de passe, il faut bien évidemment en choisir un qui soit le plus long possible. En ce qui me concerne, il s'agit d'une phrase complète d'une 60aine de caractères avec des mots qui ne sont pas nécessairement séparés par des espaces, pas nécessairement dans la même langue, et pas nécessairement écrits comme ils le sont dans le dictionnaire, avec des chiffres et des caractères variés qui sont mélangés au milieu. Idéalement, un mot de passe ne doit pas être facilement trouvable avec une attaque par dictionnaire. Il vaut donc mieux changer la manière dont vous écrivez les mots pour éviter ça. Le mieux, c'est même une série de caractères totalement aléatoires, mais il s'avère que c'est un petit peu difficile à retenir quand la série fait 60 caractères de long. Et la dernière chose à savoir, c'est qu'il est possible de créer un fichier chiffré à 2 étages. Autrement dit, votre fichier chiffré contient 2 parties, accessibles chacune avec un mot de passe différent. Comme ça, si jamais quelqu'un vous torture pour vous forcer à donner un mot de passe de ce fichier, vous pouvez lui donner celui qui ne mène à rien. Évidemment, il faut mettre en place dans ce cas des appâts, des fichiers qui donnent l'impression à l'intrus qu'il n'arrivera à rien avec le contenu. Éventuellement, des informations vérifiables mais inutiles peuvent aussi être utilisées, comme votre journal intime. À condition évidemment de ne pas préciser dans ce journal intime que vous avez caché les informations dans la deuxième partie du fichier chiffré.
Tout ça évidemment, c'est avec VeraCrypt, mais il existe des tas d'autres programmes offrant la même fonction de chiffrage des données. Vous pouvez choisir celui que vous voulez, mais pour Cryptost, VeraCrypt sera toujours la meilleure solution. L'autre possibilité, en dehors du chiffrage logiciel, c'est d'utiliser un disque de stockage ou une clé USB spéciale conçue pour être chiffrée. Un exemple, c'est cette clé USB que vous voyez à l'écran, qui dispose d'un système de chiffrage de l'intégralité du contenu automatique et qui ne peut être déchiffré que si l'utilisateur connaît le code PIN. C'est un système intéressant car facile à mettre en place, mais c'est très cher, 4 fois plus cher qu'une clé USB classique de la même capacité, et c'est très long de taper votre mot de passe si vous utilisez une phrase d'une 60aine de caractères comme sur PC. Vous êtes donc réduit en pratique à utiliser une clé de chiffrage courte et plus facilement trouvable par un éventuel pirate. Enfin, il faut savoir, par exemple en ce qui concerne la clé USB montrée à l'écran, que le fabricant avait publiquement admis que certains de ses ancêtres étaient vulnérables à une ou plusieurs failles de sécurité. Ce n'est a priori pas le cas de celle-ci, mais dans tous les cas, quel que soit le matériel que vous achetez, il faut le garder à l'esprit. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué « sécurisé » sur la boîte que c'est un appareil sans faille. Nous allons terminer cette vidéo sur une note très importante vis-à-vis de tous les moyens de stockage électronique quels qu'ils soient. CD, disquettes, disques durs, peu importe, c'est qu'il y a toujours la possibilité d'une corruption des données. Si c'est un CD, il peut être rayé, si c'est un disque dur ou une clé USB, il peut être victime d'une surtension ou simplement de l'usure, etc. Il est donc toujours conseillé de disposer de plusieurs copies sur des dispositifs différents afin de s'assurer de ne pas tout perdre si un appareil cesse de fonctionner. Et chacun des dispositifs que vous conservez, idéalement, ne doit pas non plus être au même endroit. Si vous mettez tous vos appareils différents dans la même pièce et que la pièce en question prend feu, vous perdez tout de toute façon. Comme ça fait beaucoup d'infos à assimiler, on se retrouve dans quelques jours pour la deuxième partie de cette vidéo. À bientôt!